Bonjour à tous, bienvenue sur Solaris Japan FR. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, on va unboxer ces figurines Bleach. Alors, elles font toutes partie de la gamme Soul Spirit que vous pourrez retrouver forcément sur Solaris Japan. Lien en commentaire épinglé et description. Elles sont aux alentours de 25 €. À l'heure où je vous parle, parce que le prix du yen et de l'euro fluctue. Écoutez, on va les unboxer et on va voir si elles valent le coup et surtout si elles sont toutes de la même qualité ou si certaines sont meilleures que d'autres. En premier, on va commencer avec celle de Toshiro. La voici entre mes mains, elle est plutôt petite, vous allez me dire à l'effigie du personnage. Si je compare la boîte et la figurine, on est sur la même qualité, sur la même expression, alors qu'on sait que souvent, des fois même sur des price figures, c'est assez différent. Il a une pose classique, mais qui marche plutôt bien. J'aime bien l'effet de mouvement dans ses cheveux, les petits détails apportés à son écharpe. La qualité de son épée est très propre, il n'y a pas beaucoup de bavures, il n'y en a même pas du tout. Et même la sorte de chaîne qui tient son épée sur le devant en peinture dorée, elle est vraiment très bien détaillée. Le seul petit problème que j'ai à noter sur celle-là, c'est au niveau de son épée. Alors si vous regardez de face, ça va, mais de 3/4, vous voyez ce bout en plastique qui dépasse et c'est assez dommage. Mais très honnêtement, ça commence plutôt très bien. On enchaîne avec Yamamoto Genryusai le doyen. Un petit peu plus imposant que Hitsugaya, la figurine est un petit peu plus lourde. Si on compare l'artwork et la vraie figurine, j'ai l'impression que son visage est plus petit et plus fin. Sinon, son visage est quand même superbement bien sculpté. Il n'y a rien à se dire que ce soit au niveau des rides, sa cicatrice, même les détails au niveau d'oreille, c'est super propre. Par contre, dans sa barbe, vous voyez, ça bave un petit peu et les lignes ne suivent pas forcément la même direction, mais gros point positif sur sa canne en bois, l'effet est plutôt bien réussi et en plus sculpté. Donc ouais, vraiment le seul petit truc qui me dérange, c'est son visage trop petit. On enchaîne avec Euryu Ishida, que voici juste là, et c'est la plus simple des figurines de toute la série. Alors j'ai pas grand chose à lui reprocher, parce qu'il n'y a pas énormément de détails, mais le peu de détails qu'il y a, ils sont vraiment très bien faits. Que ce soit au niveau des lunettes, de ses badges en or et en argent, qui sont même sculptés, ça c'est intéressant à dire. Les petites manchettes dorées, même au niveau de son col, c'est plutôt réussi. C'est juste dommage pour moi qu'ils lui ont pas mis d'accessoires. Elle est cool, vraiment, mais j'ai l'impression qu'il manque ce petit quelque chose, ce petit grain de folie. Ok, maintenant, Kurosagi Ichigo, et c'est celle, à mon avis, qui va faire le plus débat dans les commentaires. Alors, bizarrement, je dirais pour commencer que la vraie figurine est plus belle que l'illustration. Sur l'illustration, son visage, il y a quelque chose qui va pas. Bon, c'est le même en figurine, mais je trouve que ça rend mieux. Surtout aussi, au niveau des cheveux, ça fait un peu moins pâte à modeler. La pose est superbe, son outfit de Shinigami est super stylé. Il y a une sorte de petit relief rouge, brillant, et des sculptures au niveau de ce qui tient son sabre. Même on voit ses marques de Quincy sculptées sur ses mains. Son épée est superbement bien détaillée, que ce soit au niveau de la lame, qui est entourée par des bandeaux, mais aussi et surtout au niveau du manche. Regardez-moi ce niveau de détail au niveau de la poignée. Le seul souci, et le gros souci, vous pouvez certainement le voir, j'ai dû casser l'épée, parce que tu ne peux pas faire glisser l'épée d'en haut à cause de la lame, et tu peux pas non plus la faire glisser d'en bas dans sa main à cause du de la petite chaîne en argent. On enchaîne avec Uno Hana. Alors là, je dois avouer que le visage sur l'illustration est quand même mieux réussi. Je pense que c'est surtout au niveau des ombres, puisque là, sur la figurine, il est totalement éclairé. Ça enlève un petit peu le côté sadique du personnage. On a la petite cicatrice sur le torse qui est sculptée, donc ça, bon point. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de mouvement et de délicatesse sur les cheveux. Les démarcations au niveau des manches sont un petit peu trop visible. La pose est très classique, mais ça marche bien, surtout que des figurines de Uno Hana dans cette forme, il me semble qu'il n'y en a pas. Et on termine avec le mastodonte Zaraki Kenpachi, la figurine la plus imposante des 6. Et je vous le dis direct, c'est la mieux réussie. Que ce soit la pose, totalement badass, bien fidèle à Zaraki, sa veste qui est un petit peu dans le vent, avec les petits détails déchirés au bout de celle-ci, pareil au niveau des manches, ce qui permet de bien cacher les démarcations de la sculpture, le corps super bien sculpté, le visage vraiment au top, sa cicatrice, même ses joues sont superbement bien sculptées, son cache-œil, et au niveau de l'épée, alors le manche est vraiment super bien fait. J'aime bien la couleur, je sais pas si c'est doré ou argent, c'est un petit peu mélange des deux, ça rend super bien. Par contre, si on compare l'illustration et la figurine, on voit qu'au niveau de l'épée, c'est pas exactement ça. J'ai beau essayer de la bouger au maximum, elle part plus en arrière en fait que sur le côté, comme ça laisse croire sur l'illustration. Il va être l'heure d'annoncer le top 3. En troisième, Hitsugaya, tout simplement parce que je n'ai rien à reprocher. Tout ce qui est fait est parfaitement fait, pas de bavure, pas de gros problèmes de sculpture, un visage qui correspond
très bien à ce qu'on a sur l'illustration. Itsugaya, valeur sûre. En deuxième, malgré tout, malgré son visage, je vais mettre Kurosaki Ichigo. Parce que là aussi, les nombreux détails qu'on a sur la figurine, ça se différencie vachement de toutes les autres. Et en premier, forcément, vous l'aurez compris, je vous ai déjà spoil, Zaraki Kenpachi. Il n'y a rien à dire, elle est incroyable. En tout cas, toutes ces figurines sont dispo sur le site Solaris Japan, je vous mets un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres unboxings, d'autres séries, dites-le nous dans les commentaires, on a tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Like et abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Lucas, je vous dis à très vite sur Solaris Japan, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.